C'est le succès des gens, hein. C'est pas le nôtre, hein. Nous, on n'a fait qu'organiser, on a donné tous les éléments. Les gens se sont mobilisés pour voter et ils ont voté clairement. Donc la satisfaction, elle doit être partagée avec l'ensemble des électeurs et des citoyens. Ce n'est pas la réussite d'un homme, c'est la réussite d'un projet de territoire et un projet de citoyen. Il est vrai qu'on traînait quand même cette difficulté comme un boulet. Je rappelle simplement qu'il y avait 3 listes municipales et que les 3 listes s'étaient engagées à produire un référendum, parce que tout le monde avait compris qu'il y avait un problème, qu'il y avait une difficulté sur l'appartenance identitaire, sur l'appartenance historique, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Ce ne sont pas des menues questions. Et pourquoi il y a eu un tel succès populaire à ces 2 questions posées? C'est parce que ça a touché, à mon sens, l'affect des gens. Ça a touché ce qu'ils sont en eux. On ne parle pas d'un projet, on parle de nos vies. Les communes sont le cadre de nos vies. Et on a eu là, par la mobilisation des gens, et une réponse tout à fait probante à cette question. Voilà, donc en vous remerciant toutes et tous pour le travail de dépouillement qui a été réalisé dans de bonnes conditions. Donc il convient dès à présent donc, de proclamer les résultats sur le non. 6851 inscrits. Sur ces inscrits-là, 3849 a donc retourné une enveloppe à la mairie. Nous avons donc comptabilisé 110 bulletins nuls ou blancs, 101 nuls, 9 blancs, ce qui porte donc le nombre de suffrages exprimés à 3739. On recueillit Cap Avenir Vosges 234 voix, autres 88 voix, et Thaon-les-Vosges 3417 voix, ce qui en taux porte le nom de Cap Avenir à 6,26% des électeurs, des suffrages exprimés. Le bulletin autre a recueilli 2,35% des voix et donc le bulletin Thaon-les-Vosges a recueilli 91,39% des voix. Donc ce soir, Cap Avenir Vosges ne s'appelle pas Thaon-les-Vosges. On a le dépouillement à faire sur le oui ou le non, mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans tous les cas, cette commune, si le processus fonctionne bien, s'appellera Thaon-les-Vosges dans toutes les hypothèses. Voilà, donc je pense qu'on peut effectivement applaudir. Ce résultat et les électeurs. Juste quelques minutes d'attention pour qu'on termine cette séquence et cette journée qui a été longue. Alors on le disait à l'instant, aux États-Unis ça a pris 4 jours, ici ça a pris 4 heures, donc bon, ça va, ça reste correct, même si le nombre de dépouillements était quand même un peu inférieur ici, il faut quand même l'avouer. D'abord vous remercier. Vous remercier pour votre sérieux, pour votre professionnalisme et vous remercier pour votre disponibilité. On est dimanche après-midi, en pleine crise sanitaire. Voilà des citoyens qui n'ont pas eu peur de faire acte de démocratie. Parce que la démocratie ne doit pas s'arrêter. C'est la raison précise qui nous a amenés à maintenir par correspondance avec les règles de prudence ce scrutin. Tout ne peut pas s'arrêter. Et là, en l'occurrence, on a le sentiment que tout démarre. Nous avons un nombre de votants qui était donc de 3811 sur ce scrutin, qui témoigne effectivement qu'il y avait aussi un intérêt à cette question. À un moment donné, on s'était posé la question de la participation sur le maintien de la fusion ou non. On a là aussi une participation qui est massive. Peu de bulletins nuls, 63, encore moins de bulletins blancs, 8. Donc on a un nombre de suffrages exprimés qui est de 3740. À la réponse, donc, souhaitez-vous le maintien de la fusion des communes? La réponse est oui pour 3009 électeurs et non pour 731 électeurs, ce qui donne donc en pourcentage un oui à 80,45% et un non à 19,55%. La fusion des communes est donc maintenue.